Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Merci de nous suivre sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue. L'Église est un acteur social, c'est-à-dire productrice et fondatrice des formes d'existence et de rassemblement. Elle, en se structurant de cette façon ou de façon institutionnelle, elle assure la solidarité et une certaine pérennité des idéaux communs qui regroupent des hommes. Pour certaines personnes, l'Église aujourd'hui est en situation de faillite sur tous les plans. Alors, l'Église a-t-elle failli à sa mission? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons dans notre studio l'apôtre King Joshua Agboti. Il est le fondateur de l'Église des élus de la Nouvelle-Jérusalem. Pasteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est une grâce de pouvoir expliquer ou bien parler de l'Église au peuple togolais. Oui, merci beaucoup. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci à le pasteur ou apôtre. De façon claire et précise, oui. Quel est aujourd'hui le rôle de l'Église dans une nation? Merci pour cette grande question, parce que c'est une grande question. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église même ne connaît pas son rôle. Parce que avant de connaître quelque chose, il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on t'enseigne, car l'enseignement, c'est la lumière. Surtout si c'est un enseignement basé sur la vérité, si c'est la vérité. Donc, l'Église, je vais dire que la naissance de l'Église, même, c'est Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'il a été percé à la croix, c'est là que l'Église est née. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ, d'abord, je vais aller dans le passé de l'Église. Et ça a commencé par Noé. Noé était le premier homme de Dieu, disons, sur la terre, reconnu, un prédicateur de la justice, parmi une génération pervertie, parmi des impies. Dieu l'a suscité parce que Dieu l'a trouvé juste devant lui. Dieu l'a suscité pour annoncer la justice au peuple d'antan. Donc, ce qu'il avait fait. Et après, Dieu a suscité encore Abraham. Après le déluge, Dieu a suscité Abraham. Et Dieu a dit d'Abraham qu'il a choisi afin qu'il ordonne à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Donc, notre patriarche Abraham, sa mission sur terre, c'était de pratiquer la pratique de la justice et de la droiture. Donc, nous tous, nous venons d'Abraham, nous sortons d'Abraham. L'Église, Abraham est le père de la foi. Donc, la mission de l'Église, je vais dire, c'est une grande question que vous venez de poser. La mission de l'Église, c'est d'enseigner au monde la justice, d'enseigner au monde la droiture. Jésus-Christ même, lorsque les prophéties ont parlé de Jésus-Christ, le prophète Isaïe a parlé de Jésus. Dans Isaïe, le chapitre 42, le prophète Isaïe a dit, le concernant, Dieu dit, voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il annonce la justice aux nations. C'est de Jésus ça. La prophétie parle de Jésus. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi sur la terre la justice, et que les îles espèrent en sa loi. Donc, Jésus-Christ a pour mission d'établir, de faire triompher dans le monde entier la justice.
Hein? Il y a deux sortes de justice, bien sûr. Il y a la justice par la foi et il y a la justice sociale, que moi j'appelle la justice royale. Hein, la justice royale. Parce que la Bible dit que le roi doit affermir son peuple par la justice. Donc, Jésus-Christ, c'est un roi. Hein? Le deuxième nom de l'Église, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le deuxième nom de l'Église. Donc, un royaume est affermi par la justice. Donc, la mission principale de l'Église dans le monde, c'est d'établir la justice parmi les humains. Alors, il y a certaines personnes qui pensent qu'aujourd'hui, l'Église est défaillante. Alors, selon vous, est-ce qu'une affirmation, une affirmation gratuite ou bien c'est justifié? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. L'Église a beaucoup failli. Hein? Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je vais dire que le premier facteur qui caractérise la défaillance de l'Église, c'est que les dirigeants de l'Église, c'est la faute aux dirigeants. Les dirigeants de l'Église ont, je ne sais pas si c'est sciemment, ils l'ont fait, hein, ils ont verrouillé l'Église. Hein, ils ont verrouillé l'Église dans les élémentaires de l'enseignement de Jésus-Christ. Hein, dans les élémentaires de l'enseignement de Jésus-Christ. Paul avait parlé de ça. Paul avait eu la clairvoyance depuis. Paul a vu ça de loin. Hein, que l'Église, qui est la lumière du monde, hein, qui est le sel de la terre, hein, a été verrouillée dans les élémentaires de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est que aujourd'hui, si vous voyez, l'Église, c'est dans les temples. L'Église qui doit éclairer les nations, c'est dans les temples qui sont restés, tout ça là. Et de surcroît, c'est que quand Paul avait parlé des élémentaires de l'enseignement de Jésus, Paul a exhorté l'Église de quitter les élémentaires de l'enseignement de Jésus pour aller vers la perfection. Et c'est quoi la perfection? Il a dit clairement là-bas, je pense que c'est dans Hébreux chapitre 5, verset 10, que Jésus-Christ, cet homme qui est établi selon l'ordre de Melchizedek, nous avons beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais puisque vous êtes là à comprendre, vous qui devez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les rudiments de la parole ou des oracles de Dieu. Parce que vous êtes au lait, jusqu'à présent vous êtes au lait, et vous ne mangez pas encore la nourriture solide. Mais or, celui qui est au lait n'a pas la connaissance de la parole de justice. C'est ce que Paul a dit. Celui qui est au lait n'a pas la connaissance de la parole de justice. Donc, l'Église a été verrouillée au lait là. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, l'Église ne défend pas la justice dans le monde. L'Église, ils sont dans la religiosité, c'est la religion, c'est les pratiques religieuses et autres là. C'est dans ça que l'Église se trouve. Or, la mission de l'Église, c'est de réveiller le monde par rapport au droit, par rapport à la justice. C'est ça la mission de l'Église. Donc, l'Église a laissé tomber sa mission. Secondo, je vais dire que l'Église a épousé aujourd'hui, oui. L'Église a épousé la nouvelle morale de notre temps. Et cette nouvelle morale, c'est que les dirigeants de l'Église actuelle se moquent de Dieu. Ça, c'est une vérité. Les dirigeants de l'Église actuelle se moquent de Dieu. Deuxièmement, ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Alors, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que oui, les riches, ce sont les pasteurs qui sont riches, mais et pourtant, les fidèles qui cotisent sont très pauvres. Alors, vous, qu'est-ce que vous, en tant que responsable d'église, vous faites à l'endroit des couches surtout vulnérables? Pour cette question, moi personnellement, je suis dans le social. Je suis dans le social. Si vous visitez nos plateformes, vous allez voir que c'est venir en secours aux pauvres, aux indigents, c'est mon travail. Je le dis ouvertement sur les médias. Aujourd'hui, l'Église, c'est tout ce qui constitue l'injustice de l'Église aujourd'hui. Que je dis souvent que l'Église vit dans l'injustice. L'Église n'engendre pas aujourd'hui des riches, mais l'Église engendre des pauvres aujourd'hui. Ça, c'est une vérité incontestable. L'Église engendre des pauvres. Aujourd'hui, il y a des cotisations dans l'Église qui ne sont pas conventionnelles.
Vous voyez, par exemple, les cotisations que la Bible autorise chaque dimanche, c'est la dîme et les offrandes. Dîme, offrande. Mais aujourd'hui, vous allez voir, l'église va au-delà de tout ça là. Les Doravioneva, les natifs de lundi, les natifs de mardi, tout ça là, et des cotisations, c'est que tout ce que l'église fait aujourd'hui, l'église monnaie ça. Et tout ça là, c'est dans la Bible. Dieu a parlé, Dieu a réprimandé tout ça là dans la Bible. Vous voyez que les prophètes travaillent pour l'argent, les prêtres monnaient leur sacerdoce. Hein? Le prêtre monnaie leur sacerdoce. Donc tout est monnaie aujourd'hui dans l'église. On vend de l'eau aux fidèles, on vend de l'huile aux fidèles, on vend du savon aux fidèles. Tout ça là, c'est de l'aliénation en fait. Hein? L'église aujourd'hui a aliéné beaucoup de personnes. Ça, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Alors, est-ce que pour vous, il faut réglementer les choses, il faut commencer Non, il faut refonder l'église carrément. C'est-à-dire? Parce que l'église est dans la dérive, est partie à la dérive. Il faut refonder carrément l'église aujourd'hui. Il faut refonder. Tout le monde sait ce que je dis. Les chefs de l'église savent ce que je suis en train de dire. Vous savez, si vous allez dans le passé de l'église au Togo, hein, dans le passé de vous êtes des journalistes, si vous investiguez, vous allez dans le passé de l'église au Togo, mais vous allez pleurer. Vous allez pleurer. C'est une église qui n'est pas fondée sur la justice au Togo. C'est une église qui est fondée sur des conflits internes. Entre eux, même l'éthique n'est pas respectée. Entre ces congrégations d'église, l'éthique n'est pas... Bon, tu vas croire que... on croira à un concours, je ne sais pas, de... je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, il y a un conflit entre les dénominations. Hein, entre les dénominations, il y a un conflit aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est depuis les temps anciens qu'au Togo, il y a un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un leader de l'église, paix à son âme aujourd'hui, de l'église, et il m'a raconté, il m'a parlé de l'église au Togo. Ah, vraiment, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Donc, au fait, depuis les débuts, il n'y avait pas une bonne entente entre l'église. Les pasteurs se font des coups bas par-ci, par-là. Ils ne sont pas solidaires entre eux-mêmes. Donc, vous voyez un peu, moi-même j'ai assisté. Moi-même j'ai assisté. J'ai vu comment les pasteurs cotisent de l'argent pour détruire d'autres pasteurs au Togo. Moi-même j'ai assisté à ça. J'ai vu assisté tout ça là. Donc aujourd'hui, il faut refonder carrément. Si on parle de l'église, l'église n'est pas dans son rôle au Togo. Ça, je le dis clairement. L'église n'est pas dans son rôle au Togo. Il faut carrément refonder l'église sur des valeurs nouvelles. Il faut que l'église soit régénérée, restaurée carrément. Puisque l'église a quitté ses objectifs. Alors, nous allons revenir sur ces valeurs indispensables pour le développement de l'Église et de la société. Mais on va donner également la possibilité aux auditeurs maintenant d'intervenir. Est-ce que l'Église a failli à sa mission première? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais après la pause. Ah, s'il vous plaît, ok. Medix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix protection le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. Pas permettre aux gens aussi d'insulter l'église. Hein? Non, non, non. Il y avait bon le parfumé fortune à s'il y avait la Milo. Il y avait des pour boire et il a des cas de carreaux pour la boyer par feu jasmine Antonio Wena clic clic clic. Les gens ne vont pas dénoter. Ça, soyez sûrs.
grano di cantone. Nous avons le parfumé fortune. Ne mi kou ya bebo mi akiki ya dans la meseme besiabe. Mon le parfumé fortune. Elle est kilo a ma tombe sa komi mais allô kilo blave voit tombe sa komi. Ne mi dit me appelé mon le parfumé fortune. Soubo allô des cantos sans phare. Mi de black cabanier au canon les 90 29 36 64 allô 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune. Au vivina. On a la messe qui au panasso. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'église a-t-elle failli à sa mission? Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur Zambert. Oui, on vous écoute. Je salue le pasteur. Je reçois. Le pasteur a traité quelque chose qui m'a vraiment touché. Hum. Côté de monnaie, côté de l'argent. Certaines façons détruisent la vie des femmes, de bonnes hommes de femmes. Et on a ce problème actuellement dans ce pays. Tu n'as plus le droit de donner monnaie, les 5 francs, 10 francs, comme monnaie. D'autres femmes te disent carrément que notre pasteur nous a dit, si tu habitues avec cette monnaie, tu ne seras jamais riche. Depuis quand? Nous, quand on était des enfants, pour aller à la messe, c'est les 10 francs et 5 francs là qu'on nous donne d'aller donner comme nous à l'église de l'église. Les quêtes là. Mais aujourd'hui, quand tu donnes monnaie 10 francs, 5 francs, ils ne prennent pas, mais ils réclament leur monnaie. Que tu dois me donner la monnaie. Comment on va faire pour faire circuler encore les 10 francs, les 5 francs? Comment on va faire maintenant? Merci beaucoup. C'est nous qui crient qu'il y a la pauvreté, on ne trouve pas de l'argent. Vraiment, ce que le pasteur vient de dire ce matin, ça m'a vraiment touché. Il a beaucoup parlé. Il a fait sortir beaucoup de choses. Ils n'ont pas recorrigé. Et on revoit l'histoire de 10 francs et 5 francs là, pour qu'on puisse trouver des monnaies dans ce pays. Je ne sais pas si c'est dans quelle Bible, j'ai écrit que 10 francs, c'est bon. dans la pauvreté. Merci beaucoup à Tata Raguel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Ouais, alors, Oui, bonjour. ouais, c'est monsieur Gabiam Datié. Monsieur Gabiam Datié. Oui, Gabiam, allez-y, on vous écoute. Ouais, bonjour, monsieur le pasteur. Oui, bonjour. Bon, est-ce que nous les Africains, petit peu devant le Togo, nous comprenons l'église ou bien nous savons l'église seulement? Bon, dans certaines églises, quand je cotise 10 000, c'est moi que Dieu bénit. Si quelqu'un cotise 25 francs, bien 5 francs à la lune, il ne s'est pas béni. Bon, de deux. Bon, à l'église maintenant, quand ma femme va sortir à l'église, moi je ne veux pas. Est-ce que le pasteur a le droit de lui dire de me divorcer? Oui. Merci beaucoup, Gabiam. Ça, c'est une question très importante. Le pasteur va revenir là-dessus. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue mon frère Lucie. Oui. Bon, je fais deux parties. La première partie, d'abord, parce que il y a deux chemins à l'église. Il y a la Christian. Allô? Oui, allô? J'ai du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez bouger un peu, s'il vous plaît? Je dis, Oui. il y a deux chemins. Qui mènent à l'église. Un arbre après à l'église, il y a deux chemins, il y a deux portes. Il y a la porte de la France, il y a la porte de la sécurité. C'est-à-dire, là rentre, quand ils sont dans la maison, c'est pour aller prier. Les gens rentrent à l'église, quand ils sont dans la sécurité, c'est pour aller remercier Dieu. Maintenant, c'est de savoir comment prier Dieu, comment remercier Dieu. Ça, c'est la première. Deuxième partie, notre système utilisé que l'église a eu des choses bien. C'est ça, non? Oui. Bon, je pense que les ambassadeurs sont arrivés en Afrique, sont arrivés à une mission. Quand on va à une mission, c'est pour atteindre la cible. Dans la cible, ici en Afrique, c'est quoi? C'est de venir atteindre nos recherches. Donc, nos recherches, avant de l'atteindre la cible, il faudrait anéantir les habitants, la population d'Afrique.
que maintenant, ils sont d'accord. Ils maintenant comment les partager et ils ne savent pas comment les partager. Parce que tout le monde trouve c'est une bonne chose. Quand tu parles de Jésus, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas perdre un marchandise. C'est tout. Donc, ça devenu connaître pour le partager. Merci. Nous allons prendre encore un autre auditeur. Papa Sibiti, bonjour. Ah, vraiment, vous m'avez eu. Bonjour, pasteur, mon rappel. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. C'est très bien, pasteur, à tout dire. Est-ce que nous aurons encore des questions à discuter? Il a dit que ceux-là doivent être des prêtres et ils sont rebroussés chemin, ils font la politique, ils cherchent de l'argent. Le premier pasteur que nous avons évangélisé, que nous avons commis à supposer, tout cela est parti là, je ne sais pas, c'est le pasteur au pays, dans la bourse, de se connaît à Tarion. Mais il fallait le voir avec son gourou bien comment, avec le corps, comment, des papillons au pays. Bon, il n'était pas comme ça. Avant, il n'y avait pas beaucoup de connaissances en politique et tout le monde s'aimait, la famille, la fraternité, pas quelque chose d'argent. Aujourd'hui, que la théologie, les écoles théologiques ont existé, c'est le contraire. Ils vont faire la politique pour rester dans leur église comme vous dites aux militaires, en académie, ils font autre chose. L'église, on a dit, elle est assistée. Pourquoi vous faites la politique? Il faut aider les gens à bien vivre. Allez voir le président, non pas écrire contre les gens, respecter le président. Voilà ce que notre foi nous demande. Il va vous recevoir et nous dire, les peuples, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons en paix, nous allons nous aider. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On prend le dernier auditeur, on donne la possibilité au pasteur de répondre. Nana FM, allô? Bonjour, ma mère. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Bon, un grand frère, le président, son grand frère Pastori, il a quitté. Quand il vient, il attaque les autres religions. C'est d'abord lui, il attaque catholique, il attaque musulman, ainsi de suite. L'autre fois, il y a la vidéo, il disait que les musulmans sont aveugles, qu'ils lavent les pieds, la terre, la nuit, pour se faire à Dieu. Je lui ai dit, il est insensé, je lui ai répondu. C'est comme ça. Vous croyez qu'il y a quelqu'un dans ce monde-là qui peut transformer tout le monde en christianisme ou bien quelqu'un qui peut transformer tout le monde en islam? Jamais. Nous sommes du même père, non? Mais il ne faut pas mélanger les choses. On a besoin de la paix ici. Merci beaucoup. Donc, il faut arrêter ça. Prêchez la Bible, laissez les autres. Vous voyez que le police qu'on a poignardé aux États-Unis, c'est ça, vous qui l'a poignardé dans cet État. N'attaquez pas les autres religions. Nous avons la paix au Togo. Si quelqu'un va attaquer une religion, c'est bon de voir moi, M. Dani. Ça ne dit pas ça. Alors que votre population dans vos églises. Merci. Merci à M. Garo. Merci. On ne va pas s'énerver. Est-ce que nous avons encore notre auditeur? Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour. C'est de la part de David de Bagdad. Darius? David. David de Bagdad. Ok. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur parce que ça siffle? Ok, allez-y, monsieur David. Vous avez juste 1 minute. Ok. Concernant le thème du jour, sincèrement, moi, à ma propre vue, j'ai vu que l'Occident, ils ont réussi à diviser la l'Afrique par les différentes religions. Parce qu'au temps de nos grands-parents, je savais qu'il y avait une grande union entre eux. Mais aujourd'hui, compte tenu de la religion, l'Afrique est divisée, même le Togo, notre pays aussi, est divisé à cause des religions. Il vient avec les paroles de Dieu, quoi et quoi, mais en tout, ce sont des choses qui cachent derrière. Et c'est eux qui sont les plus fréquents chez les féticheurs aussi. Donc, le gouvernement togolais doit veiller à ça pour éliminer certains gens d'église avec certains gens de pasteurs sur le territoire togolais pour que la paix règne. Parce que nous avons besoin de la paix. Il y a beaucoup de divorces concernant ces pasteurs-là. Ok, c'est bon.
beaucoup de gens ont été tués à cause de certaines églises, Merci. à cause de certains messages. Merci beaucoup, David. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix, que l'État togolais se rende service pour veiller pour que toutes ces choses cessent. Merci beaucoup à David. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Bon, je vais aller un à un et puis vous allez essayer de répondre. Ouais. Il y a Tataragel qui parle aujourd'hui de la cotisation où, bon, on ne peut plus cotiser 100 francs, 50 francs à l'église. Il faut commencer à partir de 1000 francs, 10 000, voilà quoi. Oui, puisque chacun donne ce qu'il a. À l'église, on n'impose pas ce qu'on doit cotiser. Ce n'est pas le rôle du pasteur d'imposer ce qu'on doit donner à l'église. Donc chacun donne selon ses moyens. Oui, ses moyens. Mais ce qui est bien, c'est que la dîme, il faut donner la dîme à l'église. La dîme, c'est... le Nouveau Testament a autorisé ça. Donc il faut donner la dîme à l'église, il faut donner les offrandes à l'église. Donc chacun n'a qu'à le faire selon son cœur. Et puisque ça, Dieu bénit, c'est ce que Dieu bénit aussi. Ça, c'est la vérité. Et même dans toutes les religions, lorsque tu donnes bien, tu donnes avec un bon cœur, Dieu te bénit. Ça, c'est la vérité. Mais seulement, il ne faut pas semer, il faut semer sur une bonne terre. Pour récolter, il faut semer sur une bonne terre. Il ne faut pas aller remettre ton argent à un pasteur féticheur. Ça, tu n'auras pas de retour. Alors, il y a Gabiam Datiego qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains comprennent ce qui est l'Église ou nous parlons seulement de l'Église parce qu'on a vu les autres faire, on veut le faire aussi? Non, les Africains ne comprennent pas encore l'Église. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, l'Église dans laquelle je me suis converti, un jour j'étais parti dans le village là-bas, j'ai retrouvé notre leader, il marchait à pied. J'ai dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bon, il me dit que voilà, ceux qui sont pauvres, c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. Et je suis parti chez lui à la maison. Cet enfant mange du piment, il n'y a pas de poisson, avec la pâte, tout ça. Quand je suis revenu à Lomé, j'ai essayé de chercher un sac de riz avec du poisson, tout ça là, avec une enveloppe, je lui ai remis. Tu sais ce qu'il a dit? Que King est dans cette maintenant. Et non, King est parti dans le secte, donc il a trouvé l'argent pour faire tout ça là. Donc, chez eux, pour aller au ciel, il faut être pauvre. C'est ce qui a été enseigné, hein? C'est de l'aliénation. Il faut être pauvre pour aller au ciel. Ton bonheur, c'est au ciel. Tout ce que tu vas trouver, c'est au ciel. Ta paix, c'est au ciel. Et on a tourné nos yeux vers le ciel. Et puis eux-mêmes, ils ramassent ce qui est en bas là. Donc, je pense que l'Église c'est de l'aliénation. L'Église a aliéné les gens. Il faut délier maintenant. Il faut éclairer les gens. L'Église, ce n'est pas ça. Alors, il a aussi posé une seconde question qui dit, parce que sa femme, il ne fréquente pas la même église que sa femme, donc le pasteur demande à la femme de se séparer de son mari. Ça c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, ce n'est pas les écoles de théologie qui font l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Paul a été docteur de la loi. Mais lorsqu'il est rentré dans l'église, il a tout abandonné. Il a tout jeté. Il a jeté son doctorat pour épouser le Saint-Esprit. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut être enseigné. C'est du délire ça là. Un pasteur ne peut pas dire à une fidèle de quitter son mari parce que non, ça c'est du délire. Donc, c'est du délire, quoi. Alors, Pélé qui pense qu'on va à l'église pour deux choses. D'abord, quand on est en souffrance, on va prier pour avoir la paix du cœur. Et la seconde chose, c'est pour aller remercier le Seigneur. Et il pense aussi que les missionnaires, sa question rejoint pratiquement celle de David, qui pense que les missionnaires, en venant, avaient une mission, c'est pour piller les richesses de l'Afrique, mais il faut venir avec l'église et puis c'est aujourd'hui quand eux ils sont partis, ceux qui sont restés, c'est eux qui ne comprennent pas, c'est eux qui font mal maintenant aux fidèles. Oui, effectivement, dans les débuts, je pense que les missionnaires ont fait un mauvais travail, ça c'est vrai. Les missionnaires ont fait un mauvais travail, ils ont été la base arrière de ces colonisateurs, tout ça là, ça on a bien appris.
Et il y a des prêtres aussi dans le temps qui ont béni l'esclavage, tout ça là, nous sommes au courant de tout ça. Mais ce que je vais dire, c'est que la parole de Dieu, c'est une vérité incontestable. Hein, c'est la parole de Dieu, c'est une vérité incontestable. Mais ce que ces gens-là ne nous ont pas appris, ce que moi je dis que les écoles de théologie, tout ça là, c'est pas les Africains qui ont conçu, qui ont établi ces documents. Ce sont des Européens, des Occidentaux qui ont écrit cette chose-là. Ce que vous devez savoir sur l'Église, ce que vous devez connaître, tout ça là, c'est eux qui ont appris ça. Mais en parcourant ces trucs de théologie, moi, je n'ai pas trouvé les vrais enseignements dedans. Hein? Le vrai enseignement, c'est d'enseigner. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et nous établir dans la justice. C'est ça. Moi, j'ai trouvé l'amour et la justice dans la Bible. C'est les deux choses que moi, j'ai trouvées dans la Bible. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. L'Église doit travailler pour équilibrer les relations entre les hommes. C'est le rôle de l'Église. L'Église doit veiller à la pratique de ce qui est droit et juste. Mesuré non seulement par un code légal, mais aussi par ce qui contribue à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. L'Église doit veiller à la réalisation de ce qui est juste dans la société et à l'impartialité, à tous les points de vue. Donc, ce sont les rôles de l'Église. Donc, c'est ce que moi, j'ai trouvé dans la Bible. Hein. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé dans la Bible, j'ai trouvé la justice. J'ai trouvé l'amour dans la Bible. C'est ce que j'ai trouvé dans la Bible. Papa Sibiti qui pense qu'aujourd'hui, la politique a pris possession de l'Église ou bon, l'Église est devenue politique au lieu d'être apolitique. L'Église, je peux dire que l'Église est le maître des politiques. Hein? L'Église est au-dessus des politiques. C'est à l'Église d'instruire les politiques. C'est à l'Église de montrer la politique aux politiciens. Parce qu'aujourd'hui, la politique, il n'y a pas de sincérité dans la politique. En Afrique, ici, il n'y a pas de sincérité. Tout est mensonge sur mensonge en Afrique, ici. Et le peuple, c'est le peuple qui paye le prix. La politique en Afrique, c'est du n'importe quoi. C'est l'Église, c'est à l'Église de remettre ces politiciens sur les rails de la justice, de la légalité, de la droiture, afin que le peuple émancipe. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si on dit que l'Église est dans la politique, tout ça là, l'Église a le droit d'approcher les politiques, instruire les politiques, dire aux méchants, ne fais pas ce que tu fais, parce que c'est ce que Dieu a dit, dire aux méchants d'abandonner sa méchanceté. Si tu ne le fais pas, si le méchant meurt, je réclamerai son sang sur ta tête. Donc l'Église a le devoir d'approcher les politiques, de leur dire la vérité. Alors, sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande, parce que est-ce que vous savez aujourd'hui que chaque parti politique a son pasteur? Oui, ça se voit sur le terrain aujourd'hui. Mais ce que je vais dire concernant tout ça, tout ce que Dieu dit, moi, je ne fais que lire la Bible. L'Église, le deuxième nom de l'Église, c'est le royaume de Dieu. C'est un royaume. Et la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas dans le manger, dans le boire, mais c'est dans la justice. C'est dans la paix et c'est dans la joie. Bon, si le pasteur là qui est conseiller d'un parti politique voit que ce que son chef fait, c'est dans la justice, il n'a qu'à rester. Mais si c'est l'injustice et tu es à côté, c'est que tu es ennemi, toi le pasteur là, tu es ennemi de Dieu. Tu n'es pas là-bas au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est purement justice. Jésus-Christ est purement droit. Jésus-Christ n'est pas mensonge. Jésus n'est pas dans la fourberie. Jésus n'est pas perfide. Jésus est dans la perfidité. Non. Jésus est purement vérité. Donc, si le pasteur qui est là-bas qui cautionne cet homme politique voit que l'homme politique là, il est dans la vérité, d'accord, mais si l'homme politique est dans la rapine, par exemple, l'homme politique est dans le mensonge, par exemple, à quoi rester à côté de ça, de
de ces hommes politiques. Alors, c'est ça. sur la page 16 de Nana FM, Oui. Boniface Agoudavi qui écrit l'amour et la justice, mais il faut compléter avec l'application à la culture du milieu. Oui, l'application à la culture du milieu, oui, la culture du milieu. Nous avons notre culture avant l'arrivée de la religion. Ce que moi je dis aujourd'hui, il faut ramener la parole de Dieu à la maison. Hein? Il ne faut pas prêcher ce que les Blancs nous ont dit. Nous avons notre réalité ici. Hein, nous avons notre réalité. Nous avons nos maisons, nous avons nos réalités. Donc il faut ramener la parole de Dieu là, à notre réalité ici. Donc tout ce que nous disons, nous prêchons depuis là, ce que nous prêchons, c'est ce que les Blancs ont prêché, c'est ce que non, les théologiens ont enseigné. Non, il faut laisser ça. Nous avons notre réalité. Il faut ramener cette parole de Dieu dans notre réalité. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Monsieur Gado qui pense que aujourd'hui, les églises s'attaquent entre elles-mêmes, ou il y a une dénomination qui s'attaque à une autre dénomination. Mais c'est ça. Je te disais tout à l'heure, j'ai vu comment les églises, les pasteurs cotisent entre eux pour détruire d'autres pasteurs. J'ai vu ça à Lomé ici. J'ai vu ça à Lomé ici. Et ça m'a vraiment écœuré. Quand je vois ça, je dis, mais ça c'est église? Ça c'est église? Non. C'est pourquoi je dis que l'église doit être refondée. Hein, l'église doit être refondée. Parce qu'il y a la cruauté, la méchanceté au sein de l'église. L'église doit changer, c'est tout. L'église doit changer. Alors, si vous avez peut-être un message à l'endroit de la population. Oui, donc mon message, c'est que tout le monde revienne, la société togolaise revienne à la justice. Hein, la justice, la légalité, le droit, ça, car ces valeurs sont indispensables pour l'émancipation d'une nation. La justice est fondamentale. Donc, que tout le monde cultive la justice, de nos maisons jusqu'à nos institutions, que la justice soit notre mode de vie maintenant au Togo. Parce que la Bible dit clairement que la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Si nous voulons élever la nation togolaise, il faut la justice. Merci beaucoup. Alors, vous avez peut-être, je vous donne la possibilité en 30 secondes, vous avez une formation le samedi prochain. Oui, le samedi prochain, j'ai un séminaire à Goa-Siyeye. À l'hôtel Kingdom, j'invite tout le monde, toute la population togolaise est invitée, les grands, les chefs, les ministres, je les invite là-bas. Nous allons parler de la justice. Là-bas, nous allons parler de l'œuvre, du rôle de l'Église. Nous allons parler de la justice là-bas. Oui, c'est ça. Merci à l'apôtre King Joshua Goti, le fondateur de l'Église des élus de la Nouvelle-Jérusalem. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Romain Aziablé. Je m'appelle Norbert Jouhadi. Bonne suite de nos programmes.